sommes sur la côte est de l'île de Tahiti, dans une plantation d'ananas à 250 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ahou va nous faire rencontrer Brice, qui produit les meilleurs ananas de notre île. Brice! Coucou! Rana. Brice, Rana. bonjour. Bonjour. C'est toi que je cherchais. Sur un terrain plat, comment est-ce que je fais pour planter mes ananas? Un ananas, tu enlèves la couronne, tu enlèves quelques écailles, là, et là, ça te donne un plant, prêt à planter. D'accord. Sinon, nous, ce qu'on utilise, c'est surtout les cailleux, c'est-à-dire bon, comme un bananier où on prend le rejet, le cailleux. Sinon, la bulbie, bon, c'est beaucoup plus long, c'est ce qui est sous l'ananas, là, la bulbie. Ce que je peux te conseiller, c'est si ton terrain est plat et quand il pleut, l'eau stagne un peu, il faut faire une butte pour que ce soit plus haut que le niveau du sol et planter, espacé de au moins 30 cm. L'ananas n'aime pas l'eau qui stagne, n'aime pas avoir ses racines dans l'eau. Le plus important, c'est que ce soit en plein soleil. Un ananas, il est bon, il est sucré quand il est en plein soleil. Quand il pousse à l'ombre, il est moins bon. Combien de temps est-ce qu'il faut à peu près pour avoir un ananas à partir du moment où on l'a planté? Une fois planté, il faut attendre 1 an et demi pour récolter le premier ananas. 1 an et demi? 1 an et demi, et ensuite, il y a des rejets qui viennent et qui redonnent des fruits. Donc l'année d'après, on peut récolter tous les 4-5 mois à peu près un ananas. Dans ton grand champ d'ananas, enfin, il est très grand d'ailleurs. Combien d'hectares là? 8 hectares de plantés. Bon ben sur tes 8 hectares, tu n'aurais pas un petit ananas à me faire goûter là? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. On va en trouver un. Ah, voilà un. C'est comme ça qu'on le coupe dans le champ. Hein. À la maison, c'est un peu différent. Puis un ananas, il vaut mieux le manger pas trop mûr. Pas trop mûr, c'est-à-dire pas trop jaune, Voilà, comme on voit souvent au marché. Souvent, on a tendance à vouloir acheter des ananas mûrs, mais on a beaucoup de pètes. On le sent, hein, ils sont bons, hein, l'ananas là. Si vous voulez apprécier votre ananas un peu plus, il faut enlever les yeux. Souvent, les gens rechignent à acheter l'ananas à cause du travail qu'il y a à faire. Moi, je vais vous donner envie d'en manger parce que je vais le manger devant la caméra. Voilà. À la vôtre. C'est vraiment très, très bon. Ah ou tu vas quand même pas partir d'ici sans prendre au moins un ananas. Je vais t'en trouver un, là. Voilà. Voilà, il te sera certainement utile pour la cuisine. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est l'ananas qu'on va retrouver en cuisine avec Maëva parce que c'est l'ingrédient du jour. Donc, Brice, merci beaucoup. Je te dis au revoir et à bientôt peut-être. Il n'y a pas de problème, voilà. Allez, suivez-moi. Si vous n'avez pas encore un papier et un crayon, c'est le moment de courir en chercher, car voici les ingrédients pour la recette du jour. Un bel ananas mûr, une belle papaye mûre, 5 tasses de sucre roux, 2 gousses de vanille, 2 citrons. Maëva, bonjour. Bonjour Ahoura. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous préparer? De la confiture avec de l'ananas et de la papaye, agrémentée avec la bonne vanille et du citron. Ça sonne bien ça, hein? Je pense que ça va être super bon. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va commencer par découper la papaye. Donc tu vas enlever les graines déjà. C'est bon, c'est parfait. Maintenant tu vas la couper. Tu vas éplucher la papaye. C'est pas si facile que ça, hein? Mais si, c'est parce que tu n'as pas l'habitude. Ça doit aussi être à cause de ça. Maintenant tu découpes en petits morceaux. C'est bon? C'est bon. Maintenant on les met dans la casserole. On continue avec l'ananas. L'ananas. Voilà, tu sais éplucher un ananas, hein? Oui, C'est bien, c'est bien, parce que c'est pas évident, hein? Bon, c'est pas vrai, je sais pas éplucher, mais je vais essayer. D'abord, tu enlèves la couronne, ensuite tu enlèves l'arrière, tu la mets debout et tu épluches tout autour. C'est bon, maintenant il faut enlever tous les picots. Ah oui, attends, je crois que je me rappelle. Brice m'a montré ce matin, quand j'étais dans le champ, comment on fait. Ah ben super! Alors, il faut donc couper un petit peu dans la diagonale, dans le sens des yeux. Oui. Picot, tu disais? Oui, les picots. Picot. Oui. C'est Voilà, bien comme ça? oui, super. Bravo, c'est magnifique. Oh, voilà. Wow, Mon super. ananas est coupé. Voilà. Maintenant, tu vas couper ton ananas en tranches. Ok. Pas trop grosses, ni trop fines non plus. Maintenant, chaque tranche, tu vas la couper en petits morceaux. Évite de couper le cœur qui est dur. Le cœur, on va le jeter, on ne va pas l'utiliser. Maintenant que j'ai fini, comment on fait? Tu mets dans la casserole avec la papaye. Tu vas râper le citron, le zeste. Tu racles bien tout ça, tu mets aussi dans la casserole. Maintenant, on passe à la vanille. Tu la fends en deux, en plusieurs morceaux, c'est bon. Et on ajoute le sucre.
Maintenant, tu presses le citron, on va mettre dedans aussi. Et puis maintenant, on attend que ça bout. Et là, par contre, il faut remuer toutes les 10 minutes. Ça prend à peu près 1 heure. Tout dépend si tu veux de la confiture bien cuite ou pas trop cuite. Avec des petits bouts de fruits encore confits. Voilà. Si tu veux qu'elle se conserve longtemps, il faut faire cuire plus longtemps alors. On attend que ça cuise. On attend que ça cuise. Ça y est, notre confiture a atteint une belle couleur ambrée. On va mettre dans chaque bocal un peu de vanille. Ma maman m'a toujours dit qu'il fallait mettre des fourchettes dans les pots pour absorber la chaleur, parce que sinon ça se casse. D'accord, donc on garde la petite astuce des fourchettes pour la confiture. Voilà. Oh, ça ressemble un peu à de la compote avec des bouts de fruits confits. Hein. On ferme bien les couvercles et on les retourne tout de suite pendant que c'est chaud, jusqu'à demain. Et ça va stériliser la confiture, donc on peut la garder plusieurs mois comme ça. Plusieurs mois? Oui, si elle est bien cuite. Hein. Tu peux en prendre encore un peu plus là. Ah mais ça, déjà la petite bouchée que je viens de prendre, c'est délicieux. C'est absolument délicieux. Maëva, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Maëva et moi, nous vous souhaitons un très bon appétit et à bientôt. À bientôt. Il n'y a rien de meilleur que la confiture faite maison. Je souhaite à vos enfants un goûter équilibré.